Je l'ai cité dans le message, les deux pêches miraculeuses. Vous avez les deux pêches miraculeuses. Vous avez la pêche miraculeuse de Luc chapitre 5, qui est au début du ministère de Jésus, et la pêche miraculeuse de Jean chapitre 21, qui est après la résurrection de Jésus, lorsqu'il est parti au bord du lac et il a surpris les disciples. Dans Luc chapitre 5, au verset 6 exactement, voilà ce que la Bible dit. Quand Jésus a demandé aux disciples, après la nuit, ils n'ont pas pu prendre du poisson, Jésus leur a dit de jeter le filet. Et quand Pierre a dit cette phrase-là, Simon répondit, maintenant nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et le verset 6 nous dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ce qui signifie que quelques poissons ont pu sortir par les mailles du filet qui avait cédé. En Jean chapitre 21, au verset 11, Jésus va leur demander aussi de jeter cette fois-ci le filet du côté droit de la barque. Et il est dit, Simon-Pierre monta dans la barque et il étira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et le texte dit, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Amen. En fait, il est en train de vouloir dire que, logiquement, avec la quantité de poissons et la taille des poissons qui étaient dans le filet, pour eux qui sont des experts, qui connaissent la qualité de leur filet aurait dû se rompre. Mais les filets ne se sont pas rompus comme la première fois. Autrement dit, aucun poisson n'a pu s'échapper dans le deuxième miracle de débordement de poissons. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a des débordements de grâce où les poissons s'échappent. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on laisse passer et on n'arrive pas à prendre la totalité des grâces que Dieu nous envoie. Et il y a une autre visitation de Dieu où, malgré la abondance, rien ne tombe par terre, les choses s'accomplissent. Alléluia. Les disciples disent, logiquement, le filet aurait dû se rompre. Mais il ne s'est pas rompu. Parce que Dieu, dans sa grâce, n'a pas seulement fait venir les poissons. Il a accordé une grâce au filet pour savoir contenir les poissons. Ça veut dire eux-mêmes, ils ont regardé leur filet. Ils ont dit, mais filet, tu aurais dû te rompre. Le filet dit, quelque chose m'a visité. Et j'aurais dû laisser passer des poissons. Dans la première visitation des poissons de débordement, les filets ont rompu. La grâce n'a pas visité le filet. Le texte que j'ai lu, 2 Corinthiens, chapitre 9, il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Ça veut dire en fait qu'il y a différentes sortes de grâces. Amen. C'est une grâce qui fait venir beaucoup de poissons. C'est aussi une grâce qui te permet de garder tous les poissons. Alléluia. Les disciples, dans les deux cas, n'ont pas fait une prière particulière pour leurs filets. Ils ont simplement constaté qu'à un moment donné, les filets ont tenu. La première fois, les filets n'ont pas tenu. Je prie dans le nom de Jésus que tu reçoives toutes sortes, les différentes sortes de grâces. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Tu as besoin de la grâce pour gérer ce que Dieu s'apprête à faire. Sinon, il y a des choses que tu peux faire. L'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Paul parle d'une grâce qu'il a fabriquée. Toutes les grâces ne sont pas là pour obtenir. Il dit, la grâce de Dieu a fait de moi l'homme que vous voyez que je suis. C'est-à-dire, il y a la grâce qui développe en vous des capacités que seul le ciel peut faire. Alléluia. Et on a besoin de cette grâce. Il faut que tu aies la grâce pour avoir la vie de prière dont tu as besoin. Ce n'est pas par ta propre force. Que la grâce surabonde sur ta vie de prière. Il faut que Dieu te donne la grâce, sinon tu ne vas plus prier. La Bible ennuie les hommes naturels. Amen. Dis, j'ai besoin de ta grâce pour aimer la parole, afin que quand je la lis, je sois enthousiaste. Dieu va te donner la grâce de l'amour de la parole. L'apôtre Paul ne dit pas, je suis devenu, et puis Dieu m'a fait des grâces. Il dit non, je suis là où tu me vois là. Quand je dis je prie plus que tout le monde, ce n'est pas parce qu'il est plus concentré. C'est la grâce de Dieu qui a fait qu'il prie autant. Que la grâce te donne la force d'une communion avec Dieu dans une dimension que tu n'as jamais connue. Que la grâce, cette saison, te donne la force de prendre du temps dans sa présence, de lire sa parole, de l'aimer, et que sa grâce t'accorde la force de le servir. Je n'avais pas la force d'évangéliser. Je me souviens quand j'ai commencé ma vie, j'ai dit Seigneur, j'ai honte des gens, qu'est-ce que les gens vont dire? Et il m'a accordé sa grâce de me tenir dans des carrefours et de dire aux gens que tu l'es, que Dieu les aime. C'est la grâce de Dieu qui va te maintenir dans l'humilité. Beaucoup de bien donne l'orgueil. Tu vas recevoir l'abondance, mais il faut que tu gardes l'humilité. Que tu reçoives la grâce de demeurer humble. Quel que soit ce que tu auras, quels que soient les milliards que tu connaîtras,
quels que soient les biens que Dieu mettra dans ta main, que Dieu t'accorde la grâce que ça ne te change pas. Que Dieu t'accorde la grâce que tu restes humble. Que tu ne deviennes pas un homme compliqué, une femme compliquée. Non, que la faveur de Dieu soit sur toi. Que Dieu ne regrette pas de t'avoir béni en surabondance. Que Dieu soit content parce qu'il ne peut pas perdre son fils. Il n'a pas perdu sa fille. L'abondance, les nombreuses voitures que tu as, les voyages que tu fais ne t'ont pas changé. Que Dieu vous accorde la grâce de l'humilité, de la simplicité, la grâce de l'amour. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit dans ce passage, il dit ceci, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. L'apôtre Paul dit qu'il a fait plus d'œuvres que tous les autres apôtres de son époque. Ce n'était pas de l'orgueil. Il a réalisé plus de choses. Effectivement, quand vous regardez le Nouveau Testament, il a écrit plus que les autres. Il a évangélisé plus de régions dans le monde que les autres. Mais il dit, c'est pas parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Il a compris que cette capacité-là de travailler est une grâce que Dieu lui avait donnée. C'est pas parce qu'on travaille qu'on a la grâce. C'est Dieu même qui nous accorde la grâce de travailler. Cette année, le débordement de grâce, ne voyez pas seulement le côté « je vais beaucoup voyager, je serai bien ». Ne voyez pas ça seulement. Voyez la nature, la personne que sa grâce vous amène à être. Ne laissez pas passer les autres sortes de grâces au profit des grâces de prospérité financière et matérielle. Il y a les grâces de la personne, les grâces d'être plus humble pour gérer l'abondance. Que toutes ces grâces-là soient en partage au nom de Jésus. Et il dit, la grâce avec moi a travaillé bien plus que tout le monde. Que la grâce se fasse travailler. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Maman Lily rendait le témoignage la dernière fois, parlant de ces livres-là. Avant, je ne pouvais pas écrire un ouvrage et achever. Physiquement même, je n'avais pas ce rendement. Il y a trop de choses que je n'étais pas capable de faire. Cette semaine, j'étais avec une famille, je prie avec eux, je prie avec les autres. Ensuite, tu es croisade. Tu enchaînes 3 jours par ville. Tu es debout plus de 4 heures de temps. Et je danse côté Dieu où on pompe là. Je fais des pots. Je danse à Zouzé. Je prêche, je bouge. 4 heures de temps, pas un jour. 2 jours. Le lendemain matin, j'ai fait un séminaire avec les pasteurs. 4 heures, j'enseigne. Je me repose quelques minutes et puis je vais faire la croisade. Et puis je suis frais. Et puis quand on a fini, le week-end, j'arrive au culte. Et je me sens très bien. Amen. 1 heure de sommeil, ça me redonne la force comme tu n'as aucune idée. C'est quelque chose d'impressionnant. Alléluia. Mais malgré tout ce programme-là, j'ai écrit aussi. 4 ans, j'ai écrit un livre de près de 200 pages tous les mois. J'écris. C'est pas quelqu'un qui écrit. Amen. Quand l'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tous, et puis il dit, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi, en fait, il savait de quoi il parle. Quand je lis, je le comprends. Il existe une grâce qui vous donne des capacités et d'avoir des résultats. Toi, tu sais que ce n'est pas normal. Et quand j'ai réalisé ce qu'on appelle la grâce, l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Le don de la grâce va vous amener à réaliser des choses. Cette année, c'est une année de débordement de grâce. Mais ce que je vais vous expliquer par cette prière, ne vous focalisez pas seulement sur le débordement de grâce à prendre, mais le débordement de grâce qui vous forme, qui vous forge, qui vous enseigne, qui vous amène à être des personnes. Il y a la grâce dans ce sens-là. Il y a la grâce qui fait que tu vas travailler puis tu arrives, tu n'es pas fatigué. Il y a la grâce qui fait que tu t'organises. Il y a la grâce qui te donne de la sagesse, de la gestion de ton temps. La grâce fait ça. La grâce te dit quand te taire. La grâce te dit quand te déplacer. La grâce te dit aujourd'hui reste à la maison. La grâce fait ça. C'est la grâce qui vient prendre le filet pour bloquer tous tes poissons. Parce que si tu n'as pas la sagesse, tu vas perdre. Si tu n'as pas ces choses, tu vas perdre. L'abondance va écraser les autres aspects. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce qui fait travailler te fasse travailler. Dieu n'est pas pour la paresse. Quand sa grâce vient au travail, Dieu ne veut pas que tu sois assis, couché chez toi à la maison, dire que non, la grâce va faire, je vais t'enrichir. Dieu n'honore pas la paresse. Un homme de Dieu ne mange pas le pain de paresse. Alléluia.